Numéro 3. La troisième façon dont nous sommes fortifiés dans ce royaume est par une impartation directe et une infusion de force directement du Seigneur. Dieu peut se lever dans sa puissance et sa majesté et transmettre de la force à un homme. Ézéchiel chapitre 2, versets 1 et 2. Ézéchiel chapitre 2, s'il vous plaît. Et il me dit, « Fils de l'homme, lève-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Verset 2. Et l'Esprit entra en moi. Quand il me parla et me mit sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il dit, « Lève-toi. » Et il dit, « Je n'ai pas de force. » Et son esprit entra en moi et parla sur mes pieds, et je me levai. Ainsi, Dieu peut directement transmettre et infuser de la force. Deuxième passage biblique. Très rapidement, dépêchons-nous. Je veux que nous prions. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Enfin, mes frères, il s'adresse aux croyants. Enfin, mes frères, soyez forts. Pas dans votre compte en banque, non. Soyez forts, pas dans votre oncle ou votre tante. Soyez forts, pas dans votre pasteur, prophète, apôtre ou enseignant. Soyez forts, pas dans votre père ou dans votre mère. Soyez forts, pas dans votre diplôme ou votre don. Il dit, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Soyez forts dans le Seigneur. La version amplifiée le met d'une manière très puissante. Si vous pouvez le donner, si c'est possible, jetons simplement un coup d'œil à la version amplifiée. En conclusion, soyez forts dans le Seigneur. Soyez habilités par votre union avec lui. Puisez votre force en lui. Cette force que sa puissance illimitée procure. Puisez la force. We've come to draw from you again. I've come to draw, I've come to draw from you again. Impartation, impartation, impartation. Philippiens 4, verset 13. Nous avons déjà lu ce passage de l'Écriture. C'est très important. Vous pouvez puiser de la force en lui. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. Deuxième épître de Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. S'il vous plaît, regardons cela très rapidement. Paul criait au Seigneur et lui demandait de l'aide. Paul était fatigué et voici la réponse du Seigneur. Et il me dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, mystérieusement. Sommes-nous ensemble? Dieu peut vous communiquer de la force. Dieu peut vous transmettre de la force. Vous pouvez recevoir un flot de force. Et que cela arrive à quelqu'un ce soir. La deuxième façon d'être réconforté, la deuxième façon d'être fortifié en tant que croyant est le réconfort de l'Écriture. Veuillez le noter. Assurez-vous de prendre des notes. La première façon est la révélation de l'amour de Dieu. Comment nous sommes fortifiés? La deuxième façon est le réconfort de l'Écriture. Romains 15, verset 4. Romains 15, s'il vous plaît, et le verset 4. Regardez, s'il vous plaît, si vous le pouvez, et lisons ensemble.
Ce qui a été écrit autrefois l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation des Écritures pourraient trouver de l'espoir. Savez-vous ce que cela signifie? Laissez-moi vous l'interpréter. Cela signifie qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que la Bible a capturé différentes expériences qui peuvent se produire dans votre vie et vous a déjà donné un aperçu de ce à quoi la fin ressemble. Ainsi, grâce au réconfort des Écritures, lorsque par exemple vous êtes en deuil, vous ne savez peut-être pas si demain viendra jamais, mais vous pouvez ouvrir les Écritures et voir quelqu'un qui a été en deuil et voir comment cette personne a survécu après cela et vous en tirerez de la force. Ce n'est pas appeler l'écriture, c'est appeler le réconfort des Écritures. Job était un homme dans la Bible qui est un exemple classique d'un homme tombant au plus bas et remontant au plus haut. Job, en une seule journée, je ne suis pas sûr qu'un homme sur terre ait traversé ce genre d'expérience. En une journée, un homme perd ses fils. En une journée, un homme perd sa propriété et ses affaires. En une journée, un homme perd tout cela. Avant que Job puisse finir de faire face au stress, sa santé est affectée. Des furoncles commencent à apparaître. Les chiens viendront lécher les furoncles de Job. Beaucoup ont vu Job et ont dit « Oh mon Dieu, un jour, Job était grand et ici, il est assis seulement avec le réconfort de sa femme. Et regardez ceci, Dieu a commencé à faire l'éloge de Job dans les cieux. » Et quand nous arrivons au chapitre 42, Alléluia, la Bible dit au verset 10 que Dieu rétablit la prospérité de Job. Soudain, les gens ont commencé à venir de partout et à apporter des cadeaux. Et la Bible dit que tous apportaient un sac d'argent et lui en donnaient. Permettez-moi de parler à quelqu'un. La notion que tout est fini n'est pas réelle. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Il n'y a pas de telle chose comme c'est fini avec Dieu. Dieu peut. La pire chose qui puisse arriver est la mort. La résurrection est la preuve que Dieu a vaincu le pouvoir de la mort. Alléluia. S'il vous plaît, retrouvez votre rêve vivant, retrouvez votre onction vivante. Revenez en arrière et ouvrez les livres que vous avez écrits, des visions. Je serai un grand adorateur. Je chanterai pour les nations. Les hommes ne m'invitent peut-être pas maintenant, mais au nom de Jésus, je trouve du réconfort dans les Écritures. Car pendant longtemps, David était dans le désert. Mais le jour est venu où il s'est présenté devant Saul. Votre âme vous appellera sûrement un jour. Alors, David a continué à apprendre à jouer. Ils ne peuvent pas vous inviter, mais restez jusqu'à ce que vienne le moment de paraître. C'est vrai. Apôtre, nous avons confié notre désir d'avoir des enfants à Dieu, 10 ans, 15 ans, grâce au réconfort des Écritures. Dieu vous réfère à aller vers le patriarche Père Abraham et à voir ce que 25 ans d'endurance produisent. Et quand Abraham a finalement tenu Isaac dans ses bras, ils ont ri et ont dit « Tous ceux qui entendent riront avec moi. » Seigneur, tu as enlevé ma douleur et puis tu m'as donné la joie. Tu es ma paix, ma mélodie au centre de la tempête. Tu m'as donné un tout nouveau chant pour te chanter. C'est pourquoi je vais élever ma voix et te chanter. You've taken the pain and the sorrow away. You've given me peace undeniable. There's no need to cry, 'cause you're always with me. You're my Father, my everything. Yeah, oh, my.
Psaume 119, verset 28. S'il vous plaît, asseyez-vous. Voulez-vous que nous prions ce soir? Psaume 119, verset 28. Assurez-vous d'écrire ces versets. Vous pouvez réconforter quelqu'un avec cela après le service. Vous pouvez prier pour un membre de votre famille. Vous pouvez aller jeûner avec ce verset et prier. Mon âme fond pour le poids. Affermis-moi selon ta parole. Utilise ta parole pour me fortifier. Je ne peux pas payer le loyer maintenant, mais utilise ta parole pour me fortifier. Utilise ta parole pour me fortifier. Je ne sais pas d'où viendront les finances. Utilise ta parole pour me fortifier. Ma mère a été diagnostiquée d'une maladie incurable. Utilise ta parole pour me fortifier. Je viens de perdre un emploi. Utilise ta parole pour me fortifier. Je ne sais pas à quoi ressemble l'avenir. La parole est un fortifiant. Elle ne donne pas seulement de l'information, nous y trouvons de l'espoir. Sommes-nous bénis? Oui. Le réconfort des Écritures.